Jean 5, 23. Jean 5, 23. Si vous avez vos Bibles, comme le Père qui m'a envoyé, dit ceci. On va prendre à partir du verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Dans ce verset, Jésus est en train de dire, celui qui honore l'envoyé, honore celui qui l'a envoyé. Celui qui déshonore celui qui est envoyé, déshonore celui qui a envoyé. Si on déshonore Jésus, on déshonore le Père qui l'a envoyé. Comme je vous envoie, comme le Père m'a envoyé. C'est-à-dire, si Jésus m'a envoyé, si Jésus t'a envoyé, et les gens t'honorent pour ça, ils honorent Jésus. Si Jésus m'a envoyé, si Jésus t'a envoyé, et les gens me déshonorent, te déshonorent, eh bien c'est Jésus lui-même qui déshonore, ou qui l'honore. Les deux s'appliquent. Quand j'étais à l'école, à l'école primaire, j'étais un de ces enfants qui avait toujours de l'avance. À l'école, c'est ça, il y en a qui ont toujours de l'avance, et il y en a qui ont toujours du retard. Moi, j'étais de ceux qui avaient toujours de l'avance. Et je me souviens, et ça reste un souvenir, tellement que ça m'a mis sous le coup, c'est qu'un matin, j'étais arrivé par avance, j'étais dans la salle de classe, j'attendais que les cours commençaient, et voilà qu'il y a un plus jeune que moi qui arrive d'une autre classe et qui dit « Monsieur Martin veut la règle pour le tableau noir ». À l'époque, on avait des tableaux noirs. J'étais de mauvaise humeur ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu ce petit, il m'a agacé. Moi qui avais haut de mes 10 ans, alors je lui ai dit, tu peux dire à M. Martin d'aller se jeter dans un lac. Alors, phrase en anglais, l'équivalent c'est, tu peux lui dire d'aller se faire cuire un œuf. L'envoyer balader. Se jeter dans un lac dans la langue anglaise, ça veut dire l'envoyer balader. 5 minutes plus tard, le petit revient et dit « Monsieur Martin veut te voir ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a fait un grand sourire et m'a dit « Parce que je lui ai dit ». Il dit « T'as dit quoi ?» Eh bien, t'as dit que tu lui as dit d'aller se jeter dans un lac. Imbécile. C'était pas à lui dire. C'était pour toi. Donc j'ai été convoqué par M. Martin et j'ai été sacrément puni et j'ai dû faire attention, j'ai appris la leçon que quand on déshonore l'envoyé, on déshonore celui qui l'a envoyé. Et oui, c'est comme ça. Et c'est un principe spirituel. Et c'est un principe spirituel que j'ai remarqué dans mon travail avec le tableau dans la rue. Parce que les gens, quand je mets Dieu, alors j'ai ceux qui m'honorent et il y a ceux qui me déshonorent. En fonction des réactions. Et c'est pour ça quand j'étais à Jussieu, ça c'est l'université à Paris, et je faisais ça devant la fac. Alors là, vous imaginez tous les étudiants, la grosse tête, ils n'avaient rien à apprendre, ils se moquaient de tout. Et souvent, quand je mettais Dieu, alors il y en a qui partaient en se moquant, il y en a d'autres qui restaient. Et ceux qui restaient, les étudiants qui restaient, je leur disais ceci. Vous savez les gars, vous m'avez respecté en tant que pasteur. Quand vous avez appris que j'étais pasteur, vous n'êtes pas moqué de moi. Quand j'ai mis Dieu sur mon tableau, vous n'êtes pas moqué de moi. Vous m'avez respecté. Et si vous me respectez moi, c'est que vous respectez Dieu. Et Dieu va vous bénir pour ça. Et il me disait, waouh, oh merci monsieur, merci. Ils ne se rendaient pas compte de ce principe-là, mais moi qui parlais de Dieu, qui essayais de leur
parlait de Dieu, s'il me respectait, s'il m'honorait, c'était Dieu qui l'honorait, c'était Jésus qui l'honorait, sans même se rendre compte. C'est le principe là que Jésus est en train de dire, qui marche entre le Père et lui, mais qui marche aussi entre lui-même et celui, le disciple, qu'il envoie. Les gens seront jugés en fonction de leur façon de nous accueillir, de nous respecter et nous honorer lorsque nous sommes envoyés par Jésus. Le deuxième verset se trouve dans Jean 12, verset 49. Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, ben voilà la phrase, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Comment Jésus envoie-t-il ses disciples? Il les envoie avec un message à prêcher, un message à annoncer. Le disciple devient le porte-parole officiel de Jésus-Christ, Sauveur du monde. Il est son porte-parole. Nous ne parlons pas de notre propre initiative, nous n'avons pas des idées que nous-mêmes nous avons inventées, nous avons un message de Dieu, de Jésus pour les hommes. Ça s'appelle l'Évangile. Et nous sommes ses porte-paroles et nous avons ce travail à faire. De temps en temps, quand on regarde les infos, on voit le porte-parole du président de la République. Et lui, on lui dit exactement ce qu'il doit dire. Il n'a pas le droit à dévier d'un pouce. Il ne peut pas dire, écoutez, c'est ce qu'on m'a dit de dire, mais moi j'ai mon avis sur ça. Non, son avis, on ne veut pas le savoir. Il a son speech à faire. Sauf qu'il faut vraiment s'inquiéter pour lui. Parce qu'on lui dit parfois de dire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Je me souviens, en 2005, ça remonte. Mais vous vous souvenez, il y a une période quand le président était Jacques Chirac, qui s'est retrouvé à l'hôpital pour une semaine parce qu'il avait fait un AVC léger. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il s'est retrouvé là parce qu'il avait eu un accident cérébral. Bon, c'était pas grave, les conséquences n'étaient pas majeures, mais quand même. Et chaque matin, tous les journalistes étaient devant l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris, et tous les journalistes voulaient des informations du porte-parole. Et le porte-parole, il était là avec son speech. Alors, comment va le président? Le président va bien, le président va très bien, il est en pleine forme et il s'occupe des affaires du pays, de sa chambre. Alors, tous les matins, c'était pareil. Alors, comment va le président? Le président va bien, il va très bien, il est en forme et il s'occupe des affaires du pays, de sa chambre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de santé du président en France, c'est un secret d'État. Et même quand il est mort, le président va bien, il est très bien, il est en pleine forme. C'est comme ça. Il ne faut jamais le dire. Imaginez un peu que le porte-parole, il dit, écoutez les gars, ça c'est officiellement, ça va très mal. Il n'est vraiment pas en forme. Parce qu'il y en a un qui a dit, s'il va bien, un journaliste a dit, s'il va bien, s'il va très bien, il est en grande forme et il s'occupe des affaires, pourquoi il est à l'hôpital? Le président va bien, il va très bien. Mais nous, on ne nous demande pas d'annoncer un mensonge. On ne nous demande pas de présenter un message qui est faux. Nous, on n'est pas là gênés parce que ce qu'on dit ne correspond pas à une réalité. Nous, notre message est un message qui éveille la foi dans le cœur d'un être humain, qui donne un avenir à un monde qui n'a plus d'avenir. Un message qui nous parle d'un Dieu qui s'est abaissé pour devenir comme un homme, pour nous élever, pour participer à sa nature divine.
C'est un message magnifique, rempli de promesses et la puissance de Dieu pour réaliser cette promesse. C'est un message qui pénètre jusqu'à l'âme de l'être humain et qui lui apporte vie, guérison et lumière. C'est un message merveilleux, ce message de l'Évangile. Et nous sommes ses porte-paroles. Et nous pouvons dire, Dieu va bien, il va très bien, il est en forme et il s'occupe des affaires de son royaume depuis son trône. La troisième fois que nous découvrons cette phrase, comme le Père qui m'a envoyé, ou le Père qui m'a envoyé, se trouve dans Jean 6, 44. Jean 6, 44, Jésus dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, voilà la phrase, le Père qui m'a envoyé, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il a dit, une des choses qui allait marquer le Père qui a envoyé Jésus, c'est que le Père allait attirer des gens à son envoyé. Il attire surnaturellement des gens à Jésus. Ça, c'est le principe. Celui qui envoie à son envoyé, il va attirer des gens à lui. Jésus a dit, je vous envoie comme le Père qui m'a envoyé m'a envoyé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si Dieu attire des gens à Jésus, Jésus va attirer des gens à nous. Je vais vous demander de réfléchir quelques instants. C'est comme ça que dans les Actes des Apôtres, ces équipes apostoliques ont été formées. Parce qu'ils ont été envoyés, et ils ont été envoyés avec des gens avec qui ils allaient pouvoir faire ce travail d'équipe. Nous avons un exemple de cela dans Acte 17. Acte 17, c'est Paul à Athènes qui prêche devant les philosophes à l'Aréopage, pour ceux qui connaissent le passage. Acte 17. Pendant qu'il prêche aux philosophes, il y en a qui se moquent de lui. Il y en a qui disent pas maintenant, on veut peut-être te réécouter à une autre occasion. Mais il y en a deux. Il y en a deux qui sont touchés, un homme, une femme. Alors, verset 32, acte 17, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Le texte dit, Luc qui a écrit, dit ils s'attachèrent à lui. Pourquoi? Eh bien, c'est le principe. Quand Dieu a envoyé Jésus, il attire des gens à Jésus. Quand Jésus envoie ses disciples pour prêcher l'évangile, il attire des gens à nous. Moi, j'ai compris ça quand j'avais que 19 ans. C'est à 19 ans, bien que je connaissais Jésus, à 19 ans, j'étais rempli du Saint-Esprit, j'avais une vraie vie chrétienne, mais c'est à 19 ans que j'entends prêcher la parole de Dieu puissamment pour la première fois. C'était un grand centre dans la ville de Brisbane, c'est là où j'ai rencontré Denise. Et la première fois, je me souviens, je suis arrivé un dimanche soir, j'étais scotché par un prédicateur qui prêchait la parole de Dieu. Et que, quand il prêchait, c'était
pas plat, mais ça remuait les cœurs, ça touchait, ça te demandait de te lever et avancer pour Jésus. On ne pouvait pas être tiède avec lui, on ne pouvait pas être endormi avec lui. Et quand j'ai entendu ce prédicateur, bon, il y en avait plusieurs, mais il y en avait un particulièrement, quand j'entendais, oh là là, j'étais remué. Et un dimanche soir, dans les premiers dimanches que je suis allé, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu le vois là sur l'estrade. Colle-toi à lui. Colle-toi à lui. Bon. À l'époque, j'étais étudiant de fac. C'était les années 70. J'avais vraiment le look des étudiants de fac des années 70. Oui, les gars. Tu ne peux pas imaginer ce que j'étais à l'époque. J'avais des cheveux partout. Des cheveux qui ne poussaient pas comme ça, mais qui poussaient comme ça. Ils étaient tous noirs, la barbe, ils faisaient ça. Ça faisait tout le tour. Je faisais un peu gorille, à la grande honte de ma mère. Et c'était mon look. Et donc, j'ai appelé, j'ai demandé rendez-vous avec le pasteur. Il était pasteur principal de l'église, une église de 600 membres. Je demande rendez-vous. On se fixe rendez-vous. J'arrive avec mes jeans troués. À l'époque, on se faisait soi-même ses trous. Maintenant, on les achète. Et j'arrive pour mon rendez-vous. À l'heure du rendez-vous, il ouvre sa porte, je suis là. Je crois que je lui ai fait un peu peur. Il m'a dit, rentrez, jeune homme. Je rentre. Il m'a dit, asseyez-vous. Il se met derrière son bureau. Et il me dit, eh bien, tu es venu me parler de quoi? J'ai regardé avec un grand sourire et je lui dis, eh bien, je veux devenir pasteur. Tu veux devenir pasteur? Ben oui. Il a pris un ton solennel. Il m'a dit, jeune homme, tu veux devenir pasteur? Eh bien, étudie la parole et sois patient. Alors, je dis deux choses qu'il a demandé, étudie la parole, sois patient, je sais faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Étudie la parole et sois patient. Après plusieurs mois, eh bien, je suis allé le voir. Et j'ai dit, pasteur, est-ce que je peux devenir ton Timothée? Parce que j'avais lu ça. Moi, j'étais jeune, lui était vieux. Pour moi. Est-ce que je peux devenir ton Timothée? Il m'a dit non. Non. Et tu dis la parole sans patient. J'ai appris qu'il devait aller dans la ville de Melbourne, conduire une grande mission d'évangélisation. 2000 km de Brisbane à Melbourne. Quand j'ai appris ça, je suis allé le voir et j'ai dit, pasteur, est-ce que je peux venir avec toi pour la mission? Il m'a dit non. J'ai dit, c'est pas pour aller dans l'avion avec toi. Je veux juste être là dans les réunions, c'est tout. Il m'a dit, oui. Bon, j'ai dit, merci. Comment je vais faire maintenant? Alors, j'ai pris ma petite voiture et j'ai fait 1000 km. Avec ma petite voiture, j'ai déposé ma voiture chez mes parents à Sydney et après j'ai pris le train 1000 km. Et quand son avion est arrivé, j'étais là, à l'aéroport. Bonjour. Ah, t'es là? Ah oui, je suis là. Quelques temps plus tard, quand il cherchait un jeune homme responsable pour devenir le responsable des jeunes, il s'est retourné. Qui était là? Moi. Et je suis devenu responsable des jeunes. Attiré à lui, surnaturellement. C'est avec lui que j'allais grandir, c'est avec lui que j'allais servir Dieu, c'est avec lui que j'allais apprendre. 30 ans sont passés. 30 ans. Je me retrouve dans mon église à Paris. Un jeune homme s'est converti un dimanche matin, mais vraiment avec l'âme et profondeur. On était content pour lui, il avait une histoire extraordinaire. Dans la semaine qui a suivi, il m'a passé un coup de fil, il a dit, pasteur, est-ce que je peux venir vous voir? J'ai dit, bien sûr, on a fixé rendez-vous. Il est arrivé.
Il est assis, j'ai dit assis-toi. Et puis il s'est assis, il dit, je me suis mis derrière mon bureau et je lui ai dit, mais tu es venu me parler de quoi? Et il m'a dit, pasteur, je voudrais devenir pasteur. Tous les coups, quand je lui ai entendu dire ça m'a ramené 20-30 ans en arrière. Alors j'ai pris un air solennel. J'ai dit, jeune homme, tu veux devenir pasteur? Étudie la parole et sois patient. Ça c'est Dieu, ça. C'est pas le culte de la personnalité. C'est pas du tout. Ça c'est Dieu, ça. C'est parce qu'il y a des affinités. C'est parce qu'on se retrouve dans le dépôt de Dieu. Les dépôts de Dieu se retrouvent. C'est comme l'enfant qui était dans le ventre de Marie et le ventre d'Élisabeth. Eh bien, il y a eu un tressaillement. Il y a quelque chose qui a bougé. C'est de Dieu, ça. Et comme le Père a attiré des gens à Jésus, et quand Jésus nous envoie, eh bien, il va attirer des gens à nous, pas pour faire notre volonté, mais pour être dans notre équipe. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont venir parmi nous, et ça va pas correspondre. C'est pas un souci. Ça va pas correspondre, c'est pas un souci. Et il y en a d'autres qui disent, mais c'est comme ça que j'imagine une église. C'est comme ça que je veux voir, je veux servir Dieu, avec des gens qui sont motivés comme ça. Mais ça, c'est Dieu. C'est un des premiers signes de là où il faut être dans son église. C'est là où il y a cette complicité de dépôt de ce qui est en moi et de ce qui est dans le pasteur et de ce qui est dans l'église. Le berger, la brebis qui entend la voix du berger. La quatrième fois qu'on retrouve cette phrase, c'est Jean chapitre 5, verset 36. Bon, vous avez vu que j'ai sauté un peu dans les différents chapitres. Jean 5, verset 36. Je peux vous dire en passant que le nom de ce pasteur, il est toujours en vie. Un vieux monsieur maintenant qui est très mal au niveau de sa santé. Mais régulièrement, on s'échange des emails. Chaque fois, je n'oublierai jamais. Denise et moi, on ne serait pas du tout où on existait. Si ce n'était pas pour le dépôt de Dieu que tu as mis dans nous. Et je peux vous dire que la base de ma pensée, eh bien, c'est avec lui que j'ai appris. La sagesse de Dieu, ça s'apprend auprès d'un homme sage. Et j'ai appris la sagesse de Dieu à côté de lui, en le voyant réagir, en le voyant agir. Je peux vous dire combien c'était important pour nos vies, Denise et moi. Quatrième, Jean 5, 36. Moi, Jésus parle, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors regardez bien, c'est important ce qu'il dit. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres dans lesquelles je suis impliqué portent le témoignage de Dieu, portent la signature de Dieu. Il y a la marque de Dieu dans ce qui se passe. C'est comme l'artiste qui fait son tableau. Et nous avons des peintres là, mais tous les tableaux qu'ils font, eh bien, ils vont signer. Ils vont signer leur nom. Quelque part, vous devez chercher parfois c'est très astucieux, mais ils vont mettre quelque part leur nom sur leur œuvre. Jésus, dans les choses qu'il faisait, portait le témoignage, la signature de Dieu. Et nous, quand nous sommes envoyés de Dieu, les œuvres que nous faisons portent aussi la signature de Jésus. C'est pas notre signature, c'est l'œuvre que nous faisons porte la signature d'un homme, c'est Jésus. La signature de Dieu, la signature de Jésus, c'est les portes qui s'ouvrent. C'est les finances qui sont libérées.
C'est les gens qui viennent. C'est l'aide qui est proposée. Dieu a dit qu'il laisse sa marque. Il va aplanir les sentiers, c'est la marque de Dieu. Il va mettre des rivières dans le désert, c'est la marque de Dieu. Il va abaisser les montagnes, il va remplir la vallée, c'est la marque de Dieu. Quand vous achetez quelque chose, il y a une étiquette. La sens avec. Et quand vous la regardez, on va toujours vous dire là où ça a été fabriqué. Et dans toutes les œuvres que Dieu fait, utilisant des hommes, il y aura toujours la marque de celui qui a fait cette œuvre. Fabriquée par Dieu, pas par les Chinois. Pas made in China, mais fabriquée par Dieu. Jésus nous a promis que nous pouvons compter sur le facteur Dieu dans ce que nous faisons. Il y a une dimension qui nous échappe, et c'est la marque de Dieu. Il dit, maintenant je mets ma marque dessus pour que vous sachiez que ce n'est pas un travail des hommes. Tu peux compter dessus, tu peux le chercher, c'est le miracle. Va chercher la marque de Dieu dans ce qui se passe. Et tu vivras au quotidien avec le facteur Dieu. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Quand Denise et moi, nous avons quitté l'Australie en 1986 pour commencer notre ministère en France. Les 18 premiers mois, on était à Nîmes, dans une église, une grande église, c'était notre base, et on circulait, travail itinérant. Mais le Seigneur nous a parlé de monter sur Paris pour commencer une église à zéro, au 2 zéro. Et c'est vrai qu'on avait la trentaine, fougueux, rien ne pouvait nous résister, c'est ce qu'on pensait. On est arrivé en région parisienne, on a rencontré dans une réunion un couple qui nous a proposé une chambre d'amis. À 60 km au sud de Paris, on est resté chez eux pendant 6 semaines en cherchant un appartement. J'avais encore moi quelques obligations, quelques engagements au niveau du ministère dans le sud. Denise avait commencé ses cours d'anglais pour Berlitz, si vous avez entendu parler de Berlitz. Donc c'était vraiment tout au commencement. Alors je me suis retrouvé un week-end dans la région de Toulouse. Denise était restée dans la région parisienne. J'étais dans la région de Toulouse, j'étais orateur pour un camp de jeunes. Et l'immensité du défi devant nous commençait à me peser, commençait à me gagner. Je commençais à avoir la trouille. Et à la fin de la réunion du samedi soir avec les jeunes, j'ai regagné ma chambre. Mon cœur était lourd. J'avais l'impression qu'on avait attaqué quelque chose qui était trop fort pour nous. J'ai dit, mais on est deux petits Australiens naïfs, franchement, de penser qu'on peut venir à Paris et commencer une église comme ça. J'étais complètement intimidé ce soir-là dans ma chambre. J'avais l'impression que, une fois de retour à Paris, que la terre allait s'ouvrir et nous avaler, et que jamais plus on n'entendrait parler de nous. J'étais malheureux ce soir, ce samedi soir tard.